Et nous accueillons ce matin Maxime-Antoine Michard, le président du syndicat des restaurateurs. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors cette semaine, le gouvernement, donc tout à l'heure en fait, en fin de matinée, doit annoncer si oui ou non il va alléger donc son dispositif anti-Covid avec par exemple un peu plus de souplesse sur les horaires du couvre-feu. Vous y croyez ? Écoutez, je ne sais pas si on y croit, mais en tout cas on l'espère. On l'espère parce que, en tout cas, au moins pour l'allègement du couvre-feu, c'est quelque chose qu'on demande depuis maintenant plusieurs mois. On avait demandé un couvre-feu plus tardif pour les restaurants, à 22 heures au lieu de 21 heures, pour pouvoir nous permettre de travailler. Donc oui, on attend beaucoup de cette annonce, oui. 22 heures au lieu de 21 heures. Par exemple, c'était alors pendant les fêtes l'horaire qui avait été changé. Qu'est-ce que ça a donné ? Pas grand-chose à vrai dire, puisque pour Noël, en fait, comme vous le savez, c'est une fête familiale, donc il y a assez peu de gens qui sont sortis dans les restaurants. Et pour le 31, c'est un peu pareil. Le 31, on sait bien que en général, c'est un moment festif. Et bon, 21 heures ou 22 heures, ça n'a pas forcément donné envie aux gens de sortir plus, quoi. Si vous deviez faire un bilan, justement, donc parce qu'on a parlé de catastrophes dans beaucoup de secteurs de l'activité, de l'économie locale, concernant les restaurants, vous, en un mot, qu'est-ce que vous diriez ? Alors aujourd'hui, on a eu relativement peu de fermetures pour le moment. Maintenant, la situation, elle est très très mauvaise parce que ça fait plusieurs mois qu'on perd en moyenne 40 à 50% de notre chiffre d'affaires. Et ça va être difficile de tenir beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que pour notre secteur, les 2 à 3 mois qui viennent ou les 6 mois qui viennent vont être vraiment cruciaux et décisifs. Oui. Alors, il y a eu des dispositifs d'aide de la part du gouvernement. Vous en attendez quoi ? Donc, vous espérez d'autres aides dans quel secteur très précisément ? L'allègement des charges ? Voilà, c'est surtout les charges. Aujourd'hui, il y a 2 dispositifs existants. Enfin, le Fonds de solidarité de l'État et on a aussi les aides pour les employés, donc au travers du DIEZ notamment. Mais pour l'entreprise elle-même, pour l'outil de production, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif particulier qui a été mis en place. Il y a les PGE qui permettent aux entreprises et donc aux restaurateurs d'emprunter pour payer leurs charges, mais il faudra rembourser à un moment ou à un autre. Et si vous êtes continuellement empêché de travailler convenablement, même pour ça, ça va être compliqué de rembourser ses prêts. Alors nous, ce qu'on espère, puisque vous savez que le premier plan de relance a été présenté au mois de juin, juillet l'année dernière, il y a une deuxième mouture qui est en préparation, mais ça commence à faire long, quoi. On attend vraiment des mesures très concrètes. Et nous, aujourd'hui, notre principale demande, elle va être sur les charges. Principalement, alors parmi les charges, il y a la patente, bien sûr, il y a les loyers, qui sont des charges qui perdurent, il y a l'électricité, enfin toutes les charges courantes de l'entreprise, qui aujourd'hui ne diminuent pas, alors même que l'activité, elle a été réduite de moitié, quoi. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple très précis, on va faire une demande officielle au gouvernement par rapport aux patentes, pour pouvoir être exonéré de manière partielle ou totale en fonction de la situation de l'entreprise. Et on espère qu'on aura un geste favorable du gouvernement dans ce sens-là. Voilà. Alors, le couvre-feu, ça donne quoi en fait concrètement ? Est-ce que les gens continuent malgré tout à aller au restaurant le soir ? Alors concrètement, quand le couvre-feu a été mis en place, ce qu'on craignait, c'est de perdre le deuxième service. Le soir, on a 2 services en général, un à 18h, un à 20h. Donc on craignait avec la mise en place du couvre-feu à 21h de perdre le deuxième service. Et on s'est aperçu qu'en fait, non seulement on a perdu le deuxième service, mais on a perdu aussi une grosse partie du premier. Simplement parce que les rares clients qui viennent nous expliquent que quand ils sortent au restaurant le soir, c'est pour se détendre, c'est pour être tranquille, et ils n'ont pas nécessairement envie de passer leur soirée à regarder la montre pour être sûr de ne pas rentrer au-delà du couvre-feu. Donc globalement, c'est une contrainte qui fait que les gens sortent plus en fait. Ils viennent plus dans les restaurants, y compris le soir. Et à midi, donc, ça ne rattrape pas ? Alors non, le midi ne rattrape pas, pour une autre raison, c'est que, comme vous le savez, depuis la mise en place des mesures de distanciation, notre capacité à recevoir les clients a quasiment été divisée par 2. Donc aujourd'hui, même s'il y avait de la demande, ce qui n'est pas nécessairement le cas, on ne pourrait pas accueillir nos clients parce qu'on doit maintenir un certain espace entre les tables. Et donc, à cause de ça, effectivement, on a perdu 50% de notre capacité à recevoir les clients. Donc, alors, vous, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'intervention et du représentant de l'État et du chef du gouvernement tout à l'heure, qui supprime le couvre-feu ?
Alors le supprimer, je pense que ça va être un peu compliqué. On rêve pas. Par contre, on espère que les horaires seront au moins allégés. Au moins ceux du soir, au moins qu'on puisse travailler jusqu'à 22h, 22h30. Voilà. Ça, c'est ce qu'on espère des annonces. Et pour élargir un peu le cadre, ce qu'on espère, c'est que dans le plan de relance, les restaurants ne seront pas oubliés parce qu'ils sont aujourd'hui dans une situation très très compliquée. Voilà. Alors, ce qui veut dire concrètement que si le couvre-feu est maintenu, pour encore combien de temps vous pouvez tenir comme ça? On pourra tenir encore quelques semaines, peut-être quelques mois, mais aujourd'hui, si on déplore heureusement que très peu de fermetures, je pense que dans les 6 mois à venir, si des mesures ne sont pas prises à la fois pour nous permettre de travailler normalement et en même temps pour nous accompagner, là j'ai peur qu'on perde un grand nombre de structures. Ouais. Alors le couvre-feu par ricochet soulage beaucoup de monde, les forces de l'ordre comme les secours, c'est moins d'accidents de la route le soir ou la nuit, moins de cambriolage parce que c'est plus difficile d'aller cambrioler des maisons occupées, et puis fini les rodéos sauvages donc des 2 roues. Ça va être difficile pour les autorités de baisser tout de suite la garde. Oui. Après tous les avantages dont vous parlez, ils relèvent à la fois des familles, puisque vous parliez des jeunes qui se rassemblent dehors. Bon, ça, je pense que c'est une responsabilité familiale. Et puis après, pour le reste, les runs de voitures, tous ces éléments-là, ça dépend des forces de police, quoi. Donc oui, ce sera probablement difficile, mais je pense qu'on ne peut pas imaginer à une très longue échéance pouvoir continuer de vivre comme ça, c'est pas possible. Alors, lorsqu'on a parlé donc des conséquences dans l'hôtellerie, dans la restauration, on s'attendait, donc c'était les prévisions en fin d'année, à beaucoup de fermetures, de licenciements. En termes de licenciements, par exemple, vous avez des chiffres ? Non, on n'a pas de chiffres précis, mais il y en a eu très peu. Aujourd'hui, les dispositifs qui ont été mis en place par le pays permettent d'amortir ça. Globalement, ce sont les chiffres du pays à la fin de l'année. Il y a eu 200 licenciements, essentiellement ceux de l'hôtel de Mooréa. Et il y a eu 4000 emplois perdus, qui sont essentiellement des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Donc il n'y a pas eu de licenciement. Pour autant, il y a quand même 4000 emplois qui ont été perdus. Et malheureusement, je pense que, comme je vous l'ai dit, dans les mois qui viennent, si la situation actuelle devait perdurer, il y aura beaucoup plus d'emplois qui seront perdus et beaucoup plus de structures qui devront fermer, malheureusement, quoi. Donc je pense que les 6 prochains mois vont être vraiment critiques. Et c'est là qu'on va commencer à mesurer les conséquences de cette crise. Ouais. Difficile de dire aujourd'hui que la restauration est un secteur qui recrute. Non, on ne recrute pas, non, très clairement. Le vaccin contre le virus est une chance. Vous pensez que ça peut être le début d'un allègement, par exemple, des mesures ? Oui, a priori. Enfin, en tout cas, c'est vers ça que tendent tous les pays au niveau mondial. Ils attendent beaucoup du vaccin. Nous, on imagine qu'effectivement, plus il y aura de gens vaccinés, plus ça permettra d'abaisser les courbes, notamment de gens qui sont hospitalisés et qui vont en réanimation. Qui sont les 2 critères qui sont aujourd'hui observés par tous les pays, que ce soit en France ou ici. Aujourd'hui, ce qui est la variable qui permet au pays et au commissaire de prendre des décisions, c'est ça, c'est l'hospitalisation de manière générale et l'hospitalisation en réa, du fait des moyens limités en la matière. Donc oui, le vaccin, ce sera très vraisemblablement la réponse. Ouais. Vous avez sinon un peu de visibilité quand même pour 2021. Jusqu'où est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Justement, c'est ça la principale difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retravailler normalement. Et aujourd'hui, on voit nos dettes s'accumuler au travers du PGE, au travers des charges qu'on n'a pas été en mesure de payer, puisqu'on n'avait pas l'activité. Donc non, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on espère qu'on pourra le plus vite possible retravailler normalement, au moins pour pouvoir payer toutes les dettes qu'on a accumulées jusqu'à présent, en espérant qu'on sera tout simplement capable de les payer, parce que ça, c'est pas forcément évident. Si là, la situation actuelle, elle devait être prorogée à moyen terme, on sera tout simplement pas capable de payer ses charges. Voilà, même si on revient à une activité normale, il faudra fermer.
Merci beaucoup, Maxime Antoine Michard, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des restaurateurs de Polynésie. On aura surtout noté que vous attendez donc des allègements des charges donc, de la part du pays et de l'État donc, qui s'exprime tout à l'heure en fin de matinée. Merci. Merci. Tonotai, c'est la première à l'instant. C'était votre invité café à retrouver bien entendu sur notre site internet www.polynésie